Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto gratuit. Un tuto pour réaliser cette pochette avec bandoulière pour votre téléphone portable. Elle fait suite à deux vidéos. La première où je vous ai appris à réaliser un carré granny avec changement de couleur. Et la seconde où je vous ai appris à assembler deux carrés granny. Donc, dans le tuto qui va suivre, je ne vais pas réexpliquer comment faire le carré, ni comment assembler deux carrés ensemble. Je vous renvoie aux deux vidéos qui sont dédiées à ces sujets. C'est parti pour le tuto. J'ai donc réalisé 4 granits identiques. Je les ai bloqués, puis je les ai assemblés à l'aiguille avec une couture invisible. Vous pouvez évidemment les assembler de la manière que vous souhaitez. Simplement, si vous n'utilisez pas la même technique que moi, eh bien, le visuel ici ne sera pas le même. Donc, on va continuer notre projet avec ces granits. Je vais d'abord, donc, prendre seulement cette partie-là. Je vais prendre mon crochet, toujours mon crochet numéro 3, toujours le fil que j'ai utilisé pour donc le dernier tour de mes granits et faire l'assemblage. Bon. Je vais venir piquer dans cet angle en faisant attention de passer sous les deux brins de la maille. Je reprends mon fil en laissant une petite longueur et je vais venir faire une maille en l'air comme quand j'ai fait les changements de couleur, donc en passant avec les deux fils. Puis, je laisse de côté le premier fil, enfin le petit fil, pardon, que je vais venir plaquer ici, sur le côté. Et maintenant, ce que je viens faire, c'est tout le long, donc c'est-à-dire ici, sur ce côté-là, sur le grand côté-là, et ici, pour revenir à mon point de départ, une maille serrée dans chaque maille. Donc, je pique, je fais ma maille serrée. En même temps, je vais bloquer donc le petit fil. Hop. Voilà. Donc là, par exemple, on a piqué là. Maintenant, je vais piquer ici. Là, eh bien, vous allez piquer dans le petit trou qui est ici, sous les deux brins de la maille, et venir faire votre maille serrée. Pareil ici. Et on continue de cette manière tout le long. Donc j'ai fini de faire mon tour de maille serrée. Maintenant, je vais venir faire une demi-bride dans chacune de mes mailles tout le long du tour. Donc jusqu'ici. Arrivé ici, je ferai un rond de mailles coulées. D'accord? Donc on se retrouve quand on arrive là. Je vous montrerai déjà le résultat et on commencera les mailles coulées ensemble. Donc, j'ai fini de faire mes demi-brides. Donc,
sur le premier long côté. Le petit côté là et le long côté. Donc là, vous voyez, on a du coup une forme arrondie qui s'est formée en bas de notre pochette, ce que je trouve moi très joli. Donc, il me reste à faire ici, le haut de ma pochette, des mailles coulées. Hop. Donc là, hein, on sait tous faire des mailles coulées maintenant. Vous faites des mailles coulées jusqu'à arriver à votre point de départ. Arrivé là, eh bien, vous pourrez tout simplement couper votre fil. Je suis revenue à mon point de départ. Je coupe mon fil. J'enlève mon crochet. Je tire. Et voilà. C'est fini pour cette partie. Donc, vous pouvez rentrer les deux fils. Puis, vous prenez votre deuxième partie. Vous allez faire exactement la même chose. Donc, je répète. En premier, vous faites une maille en l'air, vous accrochez votre fil. Vous faites tout le long des mailles serrées. Vous revenez à votre point de départ. Vous faites sur ce côté-là, sur ce petit côté et sur ce grand côté, une demi-bride dans chaque maille. Arrivez à cet angle. Vous faites sur ce petit côté une maille coulée. Mais à la différence de cette partie-là, vous ne coupez pas votre fil. On se retrouve quand vous en êtes arrivé à ce point. J'ai fini de faire donc les demi-brides et le rang de mailles coulées ici et je n'ai pas coupé mon fil. Ce qu'on va venir faire, c'est assembler les deux parties en faisant sur le long côté, sur le bas de la pochette et sur l'autre long côté, des mailles serrées. Bien sûr, on ne va pas en faire ici, puisque c'est le haut de la pochette et que sinon, elle ne pourra plus s'ouvrir. Alors, d'abord, on va positionner donc nos deux parties l'une sur l'autre, donc envers contre envers, puisqu'on doit voir l'endroit de notre travail. Vous faites bien attention à tout faire correspondre. Et pour être sûr que ça ne bouge pas, vous pouvez donc placer des épingles ou des pinces de couture. Alors moi j'utilise celle-ci, tout simplement parce que ce sont donc des pinces qui ne viennent pas se prendre dans les fibres de coton et qui donc ne vont pas abîmer mon ouvrage. Donc j'en mets une de chaque côté là où j'ai fait la couture d'assemblage de mes deux granits. Et bon, je vais en mettre également une en bas et une en haut. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas. Donc, maintenant, vous allez faire une maille serrée dans chaque maille. Ici, là, là. Quand vous arrivez à l'angle, vous faites une maille coulée pour finir votre travail dans la dernière maille serrée et vous coupez votre fil. Nous avons fini la partie pochette. Voilà, où vous allez pouvoir donc rentrer votre téléphone. Et maintenant, ce qui manque, ça va être la bandoulière. Alors moi, pour changer un peu, j'ai choisi de prendre l'une des couleurs que j'ai utilisées pour mon granit, donc celle-ci, pour faire la bandoulière. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est faire une chaînette. Donc, avant de faire votre nœud coulant, vous laissez une bonne longueur, puisque ce fil-là nous permettra de coudre la bandoulière à notre pochette de ce côté-là. Ensuite, vous allez faire une chaînette d'1,20 m, 120 cm. Donc là,
vous faites le nombre de mailles en l'air nécessaire pour arriver à 1,20 m. Une fois que c'est fait, vous faites une maille supplémentaire qui sera en fait celle qui nous permettra de tourner. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire 1,20 m. 1,20 m, c'est, on va dire, la mesure un petit peu générale. Vous essayez ce rang de chaînettes autour de vous et vous voyez si du coup c'est suffisant en longueur pour vous. Si la pochette ensuite va bien tomber là où vous avez envie qu'elle tombe. Ensuite, on va venir faire, et bien tout simplement, donc en partant de la deuxième maille à partir du crochet, une maille serrée dans chacune des mailles en l'air. Donc vous allez maintenant faire une maille en l'air, puis une maille serrée, un rang de mailles serrées jusqu'au bout, refaire une maille en l'air, de nouveau un rang de mailles serrées jusque là, et arrêter le travail en faisant une maille coulée dans la dernière maille où vous avez fait la dernière maille serrée. Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à faire des rangs de mailles serrées pour obtenir la largeur que vous souhaitez pour la bandoulière. J'ai terminé ma bandoulière, donc moi ce que j'ai fait, c'est donc le rang de mailles chaînettes et ensuite 5 rangs de mailles serrées. Encore une fois, vous adaptez selon la taille de bandoulière que vous souhaitez. Donc maintenant, pour assembler, soit vous décidez de coudre directement la bandoulière à votre pochette. Donc dans ce cas-là, je vous conseille de le faire sur l'envers de votre pochette pour qu'on ne voit pas la couture sur l'endroit de la pochette. Ou alors, comme moi, vous choisissez d'utiliser ces mousquetons. Je viens passer, donc ma bandoulière elle est sur un endroit. Je viens passer le bout de ma bandoulière à l'intérieur du mousqueton. Je plie de cette façon-là. Et je vais coudre, donc ici, ici et là. Et ensuite, je rentrerai le fil. Et je ferai la même chose de l'autre côté. Veillez, quand vous allez faire la même chose de l'autre côté, à ne pas vriller votre bandoulière. Ça y est, la pochette est terminée avec donc cette jolie bandoulière accrochée par les mousquetons. L'avantage des mousquetons, c'est que vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une autre bandoulière et venir remplacer celle-là quand vous en avez assez. Voilà.